Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous en ce samedi 12 décembre. Est-ce que nous réalisons que nous sommes à la mi-temps du temps de l'Avent? Nous sommes à la mi-temps du temps de l'Avent, puisque dans 12 jours, nous allons fêter Noël. Et c'est l'occasion pour moi, non pas de nous arrêter, puis de faire une pause, et puis de réfléchir à tout ce qu'on a déjà entendu, et de nous préparer à tout ce qui va venir, mais c'est l'occasion pour moi de vous annoncer, encore une fois, une très bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui va nous faire du bien dans ce contexte qui est là, qui est un peu morose, où les occasions de se réjouir deviennent de plus en plus rares. Et la bonne nouvelle, c'est que dans cette période de Noël, nous sommes invités à fêter Noël dans la joie. Parce que la joie, c'est une des caractéristiques, c'est un des ingrédients de tous les récits de la Bible ou de l'Évangile qui parlent de la naissance de Jésus. Noël, c'est la joie qui se manifeste. Quand Marie vient rendre visite à sa cousine Élisabeth, qui est enceinte de Jean-Baptiste, l'enfant, nous dit le texte de Luc, qu'elle porte en elle, sursaute tout d'un coup. Et c'est elle, parce qu'elle le connaît très bien, elle sait, elle connaît son corps, elle sait ce qui est en train de se manifester à l'intérieur même de son ventre. Cet enfant qui tressaille, il tressaille pas n'importe comment, il saute pas, il sursaute pas juste n'importe comment, mais il sursaute de joie et elle le dit. Quand j'ai entendu, elle dit à Marie, quand j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Je sais pas si on réalise ce que ça veut dire, mais Jean-Baptiste, dans son ventre, il était en train de faire des saltos de joie, de se réjouir, parce que, voilà, pas loin de lui, il y avait Jésus qui était déjà, en tout cas, présent, mais il était là. Quand les anges vont annoncer aux bergers la naissance de Jésus, la première chose qu'ils leur disent, c'est que euh, cette naissance sera le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Et quand les mages arrivent à Bethléem, ils sont remplis d'une très grande joie parce que l'étoile qui les avait conduits s'était arrêtée au-dessus de l'étable où était couché Jésus. Et le texte grec, il nous dit que ils ont reçu une méga extra grande joie. C'est quelque chose d'énorme. Ils reçoivent une joie absolument extraordinaire, la méga joie. Moi, j'aimerais bien la connaître et j'aimerais aussi que nous puissions la connaître dans ce temps de normal et de Noël. Et c'est normal qu'il en soit ainsi parce que Noël, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Dieu vient au milieu de nous par son Fils et il nous invite, même si c'est une période sombre pour fêter Noël, à nous réjouir en lui. Pourquoi? Parce que le royaume, son royaume, est caractérisé, c'est Paul qui écrit ça en Romains 14, verset 17, est caractérisé par la justice, la paix et la joie. Et je me permets d'extrapoler un tout petit peu ce que Paul écrit. Il dit, le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Fêter Noël, c'est pas d'abord fêter en mangeant et en buvant, mais fêter Noël, c'est recevoir la justice que Dieu veut nous donner, c'est laisser le Seigneur nous remplir de sa paix, laisser le Seigneur nous combler de sa joie par son esprit. Vous savez, fêter Noël, c'est être rempli de joie. Et quand on est rempli de joie, nous trouvons la force de nous détourner de ce qui nous pèse pour regarder à notre Dieu. Et dire cela, ce n'est pas se détourner, ce n'est pas détourner le regard de ce qui se passe dans le monde ou de ce qui se passe en nous, ce n'est pas faire preuve d'une espèce de forme de cynisme dans les épreuves que nous traversons ou que d'autres traversent, mais nous regardons à Jésus, qui va achever en nous ce qu'il a commencé et qui va accomplir aussi pour le monde ce qu'il a prévu. La joie, c'est pas un concept abstrait, mais c'est une réalité qu'on peut vivre, qui veut se manifester en nous et au travers de nous, en particulier dans ce temps de Noël. Rappelons-nous du psaume 126, et vous êtes invités à le lire chez vous, le peuple qui prie et qui loue le Seigneur et qui dit, quand l'Éternel nous a fait sortir, c'est mon interprétation personnelle, hein, c'est ma traduction à moi, mais quand l'Éternel nous a fait sortir de la mouise, nous étions pareils à ceux qui font un rêve, alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait partout,
dans les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Mais oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans la joie. Alors ayons cette joie en nous, parce qu'elle sera notre force, même en ces temps difficiles. Je vous donne pas rendez-vous demain pour un temps de méditation, puisque demain c'est dimanche et nous aurons notre culte en différé sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen, mais je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de méditation, donc à partir de 7h, à partir de lundi, donc 7h. Et puis tout à l'heure, si ça vous intéresse, il y aura une méditation en alsacien pour ceux qui auraient un peu de mal avec le français. Je vous souhaite à tous une journée pleine de joie, dans la paix du Seigneur. À demain ou à lundi.